Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like you know, where we hanging out and what we doing, we can't really disclose. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Relationship of brotherhood. This is someone who destroyed my life. Alors, comme tu as vu sur le titre, on va parler du lien des célébrités avec Diddy. Alors, on va pas parler de toutes les célébrités qui ont été citées, parce qu'il y en a eu tellement, ok. Il y a eu des rumeurs, il y a eu des histoires complètement inventées. Enfin, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'avais jamais vu autant de fake news autour d'une affaire. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va se concentrer sur les célébrités qui ont eu un réel lien avec Diddy, qui potentiellement peuvent être soit des témoins, des victimes, ou même des accusés. Alors, n'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Je te recommande aussi de voir la précédente vidéo que je viens de sortir. D'ailleurs, j'ai une playlist avec toutes les vidéos autour de Diddy que tu peux regarder vraiment dans l'ordre pour avoir un maximum d'informations sur l'affaire. C'est des informations que je suis allé chercher dans les documents d'accusation officiels, ok? Ou alors je suis allé voir des interviews où des choses ont été dites. Et non pas des comptes TikTok sombres là où j'en sais rien, d'accord? Donc voilà, donc là tu peux t'appuyer sur des sources sûres. Sans plus attendre, on y va. Alors d'abord on va commencer avec Meek Mill. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet de Meek Mill, mais j'y reviens un petit peu ici parce qu'il y a du nouveau. Alors comme tu le sais probablement, la rumeur court que Meek Mill aurait donné ses fesses à Diddy. Et pour ça les gens se basent sur un audio sombre qui circule sur les réseaux. Alors comme de nombreuses rumeurs qui ont été diffusées autour de cette affaire, ça a été débunké, mais en général les gens ne voient pas le débunk parce que c'est pas aussi spectaculaire, aussi incroyable, les gens ne veulent pas forcément y croire. Mais ça a été débunké depuis longtemps, ce n'est pas Meek Mill. Et pour vous dire, à un moment donné, j'ai même commencé à croire que c'était lui, moi-même, donc je peux comprendre que les gens finissent par y croire. Alors si tu as vu ma précédente vidéo que j'ai sortie, j'ai parlé de beaucoup d'appareils électroniques qui ont été retrouvés chez Diddy. Donc entre les téléphones, les caméras, retrouver juste un audio, sachant que l'audio c'est le truc qui est le plus facile à trafiquer, ça me paraît assez suspect. Enfin bref. Et aussi dans une précédente vidéo, je t'ai parlé du document d'accusation de Lil Rodney Jones. C'est ma deuxième vidéo. Et dans cette vidéo-là, j'ai parlé donc du document d'accusation de Rodney Jones. Et dans celui-ci, Meek Mill a été cité. Alors pas explicitement, d'accord, mais il a été cité comme étant le rappeur de Philadelphie qui est sorti avec Nicki Minaj. Et dans ce document d'accusation-là, il est dit qu'il aurait couché avec Diddy. Alors disclaimer, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste qu'on n'a pas d'éléments probants. Bon, il a aussi dit qu'il prend de la drogue, etc. etc. Et à tout ça, Meek Mill a répondu sur X en disant « Je viens de Philly, je ne prends pas de la C ni de la molly, bizarre là. Personne n'aurait même osé me proposer ça parce que je suis trop respecté. Aucun homme ou je sais pas qui n'oserait jamais m'approcher avec une activité gay. » Les Américains disent « gay activities ». C'est trop drôle cette expression, je sais pas. Sinon, j'aurais retourné tout l'endroit. Je me suis réveillé en voyant ça sur tous les blogs, comme s'il savait que j'arrive, lol. Même si pour l'instant il n'est pas inquiété, sa réputation reste entachée. De ce fait, Meek Mill veut aller au fond de cette affaire et comprendre comment son nom s'est retrouvé au milieu de tout ça. Et il est allé très loin pour ça. Sur Twitter ou X, il a proposé 100 000 $ à une équipe de détectives pour enquêter et retrouver comment son nom s'est retrouvé dans le dossier d'accusation de Rodney Jones. S'il retrouve les coupables, il va sûrement les attaquer pour diffamation et atteinte à l'honneur, tu vois, ce genre de choses-là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et vous êtes nombreux à me dire que cette histoire, c'est vraiment une série. Ça pourrait être sur Netflix. Et ça tombe bien puisque NordVPN sponsorise cette vidéo. Merci à eux pour ça. Alors NordVPN, c'est ton VPN favori qui te permet d'avoir accès à tous les contenus du monde entier. Par exemple, le documentaire de R. Kelly était sorti aux US avant d'arriver en France. Si tu avais NordVPN à l'époque, tu aurais pu avoir accès au contenu en même temps que les Américains, parce que le documentaire, il arrivait bien longtemps après en France. Je crois que c'était pendant son procès. Et en dehors de documentaire d'R. Kelly, NordVPN aujourd'hui te permet donc d'avoir accès à tous les contenus du monde entier. Il suffit juste que tu changes ton adresse IP du pays dans lequel le contenu est créé et tu auras accès donc à ce contenu-là parce que c'est comme si tu étais de ce pays-là. Tu peux aussi avoir accès à des abonnements à des prix défiant toute la concurrence. Par exemple, en prenant l'abonnement de 2 ans, profitez d'une réduction exceptionnelle et de 4 mois gratuits. Et bien sûr, c'est satisfait ou remboursé. Donc prenez l'abonnement dès maintenant. Et bien sûr, pour les amateurs de sport, par exemple, vous pouvez regarder la Ligue 1 gratuitement en vous géolocalisant au Brésil
ou au Mexique. Vous le saviez ça? Vous êtes fan de Formule 1 ou de MotoGP? Accédez à RTL ou RTBF, disponible uniquement en Belgique. Vous pouvez même profiter de l'US Open en clair sur RTS en Suisse. C'est pas beau ça? Donc utilise ce code promo, sachez que ça me donne grave de la force, donc merci à ceux qui vont le faire. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire, et moi je reprends la vidéo. Alors là où Meek Mill a été fort, c'est qu'il a été proactif et il a fait en sorte d'attaquer le problème à la racine en engageant lui-même une équipe de détectives. Comme ça, il se met dans une position où il est tellement sûr de lui que les gens ne vont pas douter de sa bonne foi en quelque sorte. Donc ça a été assez smart, et je pense que dans quelques temps, on aura probablement des résultats. Alors ça c'est s'il le fait vraiment, et si c'est juste une opération de communication, je pense que c'est une erreur. Et dans tous les cas, je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose entre lui et Diddy, d'accord? Ça a plus entaché sa réputation de rappeur street un peu, mais en dehors de ça, je ne pense pas que ce soit vrai. Alors là, je vous donne mon avis. Du moins, on n'a pas eu d'éléments assez concrets à ce niveau-là pour affirmer que Meek Mill et Diddy auraient fait des choses ensemble. Après, est-ce que les deux ont participé à des... Je pense que c'est probablement arrivé, et c'est probablement là où ça risque d'être chaud pour lui. Si dans l'un de ces f***offs, il y a eu potentiellement des gens qui étaient non consentants, c'est là où il peut y avoir un souci pour Meek Mill. Mais en dehors de ça, Meek Mill gay, je ne pense pas. Mais Meek Mill inquiété potentiellement par cette affaire, je pense qu'il faut qu'on le suive de près. Là, ça devient vraiment intéressant. Alors, Usher est l'un de ces enfants prodiges qui s'est fait remarquer dans une chorale à l'église, puis dans un premier groupe de musique, dans une émission télé, pour finir par se faire signer en maison de disque à seulement 13 ans. Et c'est L.A. Reid, le directeur de LA Face Records, qui voit en lui un véritable potentiel après avoir été impressionné par une performance vocale du jeune artiste. Sauf qu'à 14 ans, 15 ans, sa voix mue un petit peu, donc elle change. Et Usher avait du mal à la contrôler, à la gérer, tu vois. Et musicalement parlant, ça devenait plus ouf, donc Usher avait besoin de se former. Et pour ça, L.A. Reid va décider de l'envoyer en camp d'entraînement. Et le camp en question, c'est le Flavor Camp de Diddy. Et ce camp va durer 1 an. Alors là, tu te poses la question, qu'est-ce que c'est le Flavor Camp, ok? Alors le Flavor Camp de Diddy, tu sais quoi, je vais laisser Usher l'expliquer brièvement. In the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and like non-stop, right? No, not really. I mean, but hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. Et également, il en a parlé dans une très vieille interview sur le Rolling Stone magazine, je crois dans les environs de 2003-2004. Voici ce qu'il dit. Puff m'a introduit à un tout autre genre de truc. Le sexe, spécifiquement, dit Usher. Le sexe était tellement présent dans l'industrie, mec. Pendant qu'il était à New York, il vivait chez Puffy, à Scarsdale. Il y avait toujours des filles dans le coin. Tu ouvrais la porte, tu voyais quelqu'un en train de le faire, ou plusieurs personnes dans une pièce en train d'avoir une orgie. Tu ne savais jamais ce qui allait se passer. Usher a aussi expérimenté avec des femmes, mais il dit qu'il n'a réellement consommé le sexe qu'à 19 ans. Je suis pas sûr de te croire là, frérot. Mais bon, c'est dans cette même période que des gens spéculent que Usher se serait fait violer par Diddy dans cette même période. Donc dans la période où il sera adolescent, 14-15 ans là. Usher, lui, n'a jamais rien mentionné à ce sujet. D'ailleurs, il a toujours dit que du bien sur Diddy. Donc Usher le qualifie comme étant son mentor et que sans lui, il n'aurait jamais réussi à avoir une carrière comme celle qu'il a actuellement. That man helped me understand life. He helped me understand what it was to be an artist. He helped me understand what it was to be passionate about something. He helped me understand culture. He helped me understand business on a different level, because I'm seeing him go from his independence to then becoming Puff Daddy. You know what I'm saying? And I got a front row seat looking at that. Thank God that I had that experience. You know what I'm saying? And then you. And by the way, at New York's hottest moment. On n'obtiendra donc rien d'Usher lui-même, en tout cas pour l'instant. Par contre, là où on peut creuser, c'est du côté des personnes qui étaient présentes avec lui pendant cette période où il était au Flavor Camp. Et on a de la chance parce que parmi elles, il y a une personnalité qui donne beaucoup d'interviews, d'accord? Non, il ne s'agit pas de Jaguar Wright, ok? Jaguar Wright, c'est vraiment la personnalité qu'il ne faut surtout pas suivre. Elle fait trop de désinformation.
elle raconte tout et n'importe quoi. Ne suivez pas Jaguar Wright, ok? Elle a compris qu'elle avait un véritable buzz autour de ses affaires complotistes, et du coup elle en joue à mort, donc elle donne 10 000 interviews en racontant toutes sortes de choses. J'y crois absolument pas. D'ailleurs, récemment, elle a ramené la fille de R. Kelly et Aaliyah. Enfin, franchement, les gars, non. Concentrez-vous sur des personnes qui ont plus ou moins un contact connu avec ces célébrités-là et qui parlent actuellement. Et vous verrez que le discours est complètement différent. Par exemple, là, le gars dont je vous parle, c'est l'ancien chef de la sécurité de Diddy, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui, certes, aujourd'hui, a le seum de Diddy, mais en parallèle de ça, il dit des choses très précises sur des événements passés, d'accord? Sur des moments avec Kim Porter, avec d'autres femmes, avec d'autres célébrités, des choses qui corroborent beaucoup avec ce qui a été dit ensuite dans des documents d'accusation, par exemple. Et ce Gene Deal en question, voici ce qu'il dit. Puff and Usher did have a situation, and that situation led Usher to the hospital. Now, I let Usher explain that to y'all. I let Usher tell that story. But how dare you say a man that groomed you, you gonna give him a pass? Bro, you know, I know. Donc il dit, Usher P. Diddy avait une situation. Situation, quand les Américains disent ça, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, entre autres une relation. Et ce qu'il explique là dans cet extrait, c'est que Usher aurait eu une situation avec Diddy qui l'aurait emmené à l'hôpital. Donc moi j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ça peut être effectivement lié à un V, ça peut être la consommation de drogue, ça c'est très probable d'ailleurs, parce que ça devait circuler comme jamais à cette époque-là, parce qu'il faut savoir qu'on n'était pas dans la même époque, hein. Tout n'était pas politiquement correct comme aujourd'hui. À l'époque, il y avait tout et n'importe quoi, d'accord? Donc il est fort probable que Usher ait consommé de la drogue à son insu, c'est probable, ça c'est d'ailleurs ma théorie, où il a pu se passer pire. Et ça, on le saura peut-être ou peut-être jamais d'ailleurs. Alors pourquoi je dis peut-être jamais? Parce que Usher semble beaucoup protéger Diddy. Et d'ailleurs récemment, il y a quelques semaines de ça, il y a eu une grosse suppression de tweets sur le compte d'Usher. Et beaucoup de gens ici et là ont dit que potentiellement, après l'arrestation de Diddy, il y a eu un ménage qui a été fait dans ses anciens tweets pour qu'il ne soit pas accusé à un moment donné par la justice d'être complice ou autre chose. Alors on ne sait pas, d'après ce qu'il explique, il a été hacké. Après, je trouve ça assez curieux d'être hacké dans un timing aussi bien choisi. Ok, bon, on verra. Revenons sur cet extrait de Gene Deal. Gene Deal dit aussi que Diddy l'aurait groomed à cette époque-là. Donc il aurait fait en sorte d'emmener Usher, entre guillemets, à être ouvert sexuellement, très jeune, à beaucoup de choses. Et depuis plusieurs années, la rumeur court que Usher serait gay ou bi. Et ce que Gene Deal sous-entend ici, c'est que Diddy l'aurait préparé, encouragé, conduit à avoir des pratiques sexuelles aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes. Ouais, cette vidéo est très sombre, je sais. Et justement, il y a eu beaucoup de rumeurs depuis plusieurs années autour de relations sexuelles que Usher aurait eues avec des hommes. Par exemple, il y a eu cette histoire que Wendy Williams a racontée dans son show, comme quoi Usher aurait donné l'herpès à un mec. According to a man, Usher, he's saying that Usher gave him herpes. Aussi, il a été nommé dans le document d'accusation de Rodney Jones. Monsieur Combs informe Monsieur Jones qu'il a eu des relations sexuelles avec un rappeur, un chanteur d'R&B. Quand tu regardes la légende, le 6 en question, c'est un homme qui aurait performé au Super Bowl et qui a une résidence à Las Vegas qui cartonne. Et Usher a une résidence qui cartonne à Las Vegas. Je sais pas si ça continue actuellement, mais l'année dernière c'était le cas. Et il a performé au Super Bowl justement l'année dernière. Donc là évidemment on parle d'Usher. Et enfin, la mère de Keke Palmer. Keke Palmer, c'est une actrice qui cartonne aux US. Elle a notamment joué dans Nope. Et Keke Palmer avait fait la une des magazines People l'année dernière parce qu'elle était allée à l'un des shows de Usher en résidence à Las Vegas. Et là-bas Usher avait dansé de manière très sensuelle avec elle, sachant qu'elle a un mari et un enfant. Et son mari a réagi à cette époque-là sur les réseaux sociaux, ce qui lui a valu un shitstorm sur les réseaux. Il s'est pris une sauce. Hein. Et à ça, la mère de Keke Palmer a répondu au mari de sa fille en disant « Mais t'es complètement débile ou quoi ? Usher est bi, il couche avec des hommes, il voulait pas de ta femme, etc. » Donc voilà, on a plusieurs petits éléments comme ça qui ont été diffusés au cours des années qui nous laissent penser que potentiellement Usher couche avec des hommes aussi bien qu'avec des femmes. Raccord vidéo un petit peu bancal, hein. J'ai changé de t-shirt comme vous pouvez le voir. J'ai tourné cette vidéo en 2 parties. En ce moment, on est tellement busy avec Sikeo qui cartonne.
Alors, petite chose que je tiens à rajouter sur Usher. J'étais en train de faire mes recherches, tout ça, et je pensais avoir regardé à peu près toutes les vidéos de Gene Deal qui parlent de Usher. Et pourtant, il y a une vidéo qui m'a échappé, et elle est ultra importante parce qu'elle est en complément de ce que j'ai dit sur Usher et de potentiellement ce qui lui est arrivé dans les années 90 quand il est allé à l'hôpital, là. Ce que j'ai dit plus tôt. Eh bien, d'après Gene Deal, Usher se serait fait trouer les What did you hear? You know, Puff sent this little kid to the hospital. How he sent him to the hospital? Man, Nick was bleeding from the butt. And that's what was said. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Plusieurs choses. C'est pas impossible. Déjà parce qu'il n'était pas en position de force à ce moment-là. C'était un adolescent qui avait pas encore percé dans la musique. Donc il aurait pu être l'un de ses enfants qui est aussi là pour faire plaisir à un adulte. Quand je dis plaisir, attention, c'est avec de gros guillemets. Donc c'est possible que ce soit arrivé. Par contre, moi, la question que je me poserais, c'est pourquoi Gene Deal n'a pas réagi à ce moment-là. Ok. Pourquoi il a continué à travailler avec Puff? Parce que ça serait arrivé entre 1993 et 1995, d'accord? Sachant qu'il a travaillé avec Puff encore pendant un beau moment, je crois jusqu'au début des années 2000, si je me trompe pas, peut-être plus. Donc il était au courant de ça, parce qu'il était là à ce moment-là, et pourtant il a continué à travailler avec Diddy. Donc moi je trouve ça un peu bizarre qu'il ait continué à travailler avec Diddy. Et ce que je me dis très clairement, c'est que, étant donné qu'il a clairement une dent contre Diddy, parce que bon, en fait, Gene Deal, c'est quelqu'un qui fait énormément d'interviews où il parle exclusivement de Diddy, c'est que potentiellement il a un contentieux personnel avec Diddy, et en fait, il se sert des médias pour dire un maximum de choses négatives sur lui. Donc, il dit des choses vraies, parce qu'il a révélé pas mal de choses sur Kim Porter, sur comment Diddy traitait Kim Porter. Kim Porter, pour ceux qui ne savent pas, c'est sa première femme qui est décédée entre 2017 et 2019, je me rappelle plus exactement. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui en rajoute beaucoup, parce qu'il a compris qu'il avait énormément de pouvoir grâce aux médias. Donc, je pense qu'il doit dire des choses vraies, mais en même temps, il doit en rajouter. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un gros changement dans le modèle économique de beaucoup de médias américains. Et ça a été amorcé par Vlad TV. En fait, en quoi consiste ce changement? Eh bien, les chaînes YouTube, médias, sont prêtes maintenant à payer pour des interviews. Et parmi ces personnes qui sont régulièrement appelées pour des interviews rémunérées, il y a Jaguar Wright ou encore Gene Deal. Et c'est pas une mauvaise chose de payer les personnes qui vont être interviewées sur ta chaîne. Par contre, le problème, c'est que ces personnes-là sont incentivées à proposer à chaque fois de nouvelles informations croustillantes pour que ces interviews-là soient vues et qu'ils soient à nouveau contactés, sachant que Gene Deal doit se faire facilement 6 chiffres l'année grâce à ces interviews. Sauf que lui, son expérience avec Diddy est limitée aux années 90, peut-être début des années 2000, donc il doit à chaque fois revenir avec des choses croustillantes, et c'est à mon avis ça qui a dû le motiver à dévoiler une rumeur sur Usher. Et dernière chose, il faut noter que Gene Deal prend énormément de précautions lorsqu'il nous révèle cette anecdote. Il dit bien qu'on lui a dit, il précise pas exactement qui, et il parle au conditionnel. Donc il fait bien en sorte de se protéger, et ça diffère complètement du premier extrait où il était beaucoup plus vindicatif sans avoir révélé exactement ce qu'il sait. Donc ça, c'est des choses quand même qui doivent nous mettre la puce à l'oreille. Donc moi, ce que je pense, c'est que Usher a eu des relations sexuelles lorsqu'il était adolescent chez Puff. On verra peut-être dans quelques années, peut-être que Usher révélera quelque chose, mais je ne pense pas. Usher est très loyal envers Diddy. Alors, il y a eu tellement de choses, tellement de vidéos qui ont circulé sur Justin Bieber que j'étais obligé d'en parler ici et de décrypter tout ça. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé beaucoup de vidéos, celles qui ont circulé et qui ont fait le buzz, mais aussi plein d'autres, qui sont sorties dans la même période pour avoir une meilleure idée de la relation entre Diddy et Justin Bieber. Tout d'abord, on va revenir sur les vidéos qui ont vraiment buzzé sur les réseaux sociaux et qu'on a besoin de décortiquer, parce qu'on a aussi besoin d'avoir plus de contexte. Tout d'abord, commençons par cette vidéo quand il avait à peine 15 ans. On est en 2009-2010, il vient de sortir le single Baby, il commence à être un petit peu big, et donc là, il est avec Diddy, il est sur le point de fêter ses 15 ans. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full crazy. I'm taking this out tonight. What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. A man after my heart. That's what I'm talking about, kid.
Alors il y a beaucoup de choses qui me sont venues en tête, d'accord? Alors première chose, ce qu'on constate clairement, c'est que la vidéo a été postée sur le compte de Justin Bieber, d'accord? Alors ce qu'il faut savoir avec le R&B, et c'était le cas d'ailleurs aussi avec le rap, et c'est encore le cas un petit peu avec le rap, même si c'est encore un peu plus global, il est super important d'avoir une crédibilité auprès de la communauté noire américaine si tu veux pouvoir rester sur le long terme et être surtout crédible, d'accord? Et pour avoir cette crédibilité, on l'a vu hein, dans les années, Robin Thicke a une femme noire, il a fait énormément de featuring avec des artistes hip-hop et R&B, que des gens très crédibles dans leur domaine, ce qui lui a donné beaucoup de crédibilité auprès de ce public-là et ce qui lui a permis ensuite d'avoir plusieurs hits. Justin Timberlake, c'est exactement le travail qui a été fait sur lui. Il était d'abord avec les NSYNC, très pop, très global, voilà. Et ensuite, lorsqu'il a été en solo, il s'est mis au R&B et tout de suite sur son premier album, ça a été Pharrell qui a produit son projet. Dans ses premiers clips, l'esthétique même qu'il représente, c'est je suis le white, le babtou, ce que tu veux, qui traîne avec les Renois, qui est cool, qui comprend leur culture, mais t'as vu, je reste un blanc, donc automatiquement je vais avoir les blancs, mais en même temps moi je suis un mec cool, tu vois, parce que je traîne avec cette communauté-là. C'est exactement la stratégie qui a été mise en place avec lui, et ça a aussi extrêmement bien marché. Déjà avec la communauté noire, hein, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Justin Timberlake, on n'a pas de mal à le comparer avec Usher. Et d'ailleurs, Justin Bieber, au début de sa carrière, il a dû faire le choix entre Usher ou Justin Timberlake. C'est pour te dire à quel point Timberlake a réussi son coup à se positionner comme étant une personnalité blanche, certes, mais crédible dans le R&B. Et donc, il a réussi à faire ça. Et en fait, si tu veux, sur les années qui ont suivi, ça a toujours été la recette. Donc, le fait que Justin Bieber soit connecté tout de suite avec Diddy en 2009-2010, c'est clairement un choix stratégique de la part de son management. Scooter Braun, quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans la vision business, dans ce qu'il a réussi à bâtir globalement. Et Scooter Braun, avant de lancer sa propre structure, était directeur marketing chez So So Def. Donc il a vu Usher se faire, il a vu Ludacris percer, Lil Jon, tous ces gens-là, il les a vus dans les années 2000. Donc le fait de le ramener à Diddy et de faire cette vidéo, clairement, je vais vous donner mon avis, hein, c'est une mise en scène, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est Justin, tu viens avec Diddy, le roi de la fête, hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore le roi de la fête et il n'y avait rien de bizarre à traîner avec Diddy à ce moment-là, d'accord? Donc, il est avec Diddy, ils vont faire la fête pendant 48 heures, ça va être la folie. Je ne vous dis pas, bien sûr, ce qui va se passer. Il le dit à la caméra, les gars. Toutes les choses sales que Diddy fait, il ne le dit pas à la caméra. Donc, ça a été une mise en scène. Ok, on record, venez, ok, tu vas lui montrer la Lamborghini, et ensuite, Justin Bieber va te dire qu'il a envie de faire la fête et rencontrer des filles, ça va le rendre cool. En plus, il est avec toi, Diddy, donc ça passe bien. Donc, c'est clairement une mise en scène, donc il faut même pas s'attarder à ça. Diddy a toujours été le middleman pour les artistes internationaux qui cherchent à se développer aux US. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de featuring entre, par exemple, Diddy qui a assisté Booba sur scène il y a quelques années. C'était pour donner un peu cette crédibilité-là. L'album Twice I Stole de Burna Boy a été entièrement produit par Diddy parce que le but de Burna Boy à ce moment-là, c'était de toucher les US. Donc, c'était Diddy qui a fait ce travail-là. Skepta à l'époque, en 2006, quand il a essayé d'être international et toucher les US, il a fait appel à Diddy également pour toucher les US et ça n'a pas fonctionné. Mais Diddy a toujours eu ce rôle-là. Ça a toujours été une personnalité qui a aidé les artistes à faire ce pont. En dehors des artistes, il a fait pareil avec C-Rock en aidant Diageo à marketer le spiritueux à un public afro-américain. Et autre chose que j'aimerais rajouter, dans cette même période, faire la fête et going nuts, faire le fou et tout oublier, c'était quelque chose d'ultra populaire. Cette vidéo a été tournée entre 2009 et 2010. Rappelez-vous que dans la même période, tu as des films comme Very Bad Trip qui sont ultra populaires et qui influencent la pop culture. Et tu as aussi Projet X, tu vois. Donc c'est des films qui sont sortis la même année. Donc même en termes de démarche créative, c'est pas quelque chose de choquant en 2010, d'accord? C'est allé aujourd'hui parce qu'il y a eu toutes les accusations et parce qu'il y a eu une prise de conscience de la part des gens à partir à peu près de 2016, MeToo, d'accord? Je ne pense pas que pendant les 48 heures, Justin Bieber se soit fait toucher, clairement. Par contre, selon moi, cette vidéo est beaucoup plus suspecte.
Alors là, contrairement à la première, c'est moins sûr qu'il y ait une mise en scène, même si on peut se dire qu'il y a une petite mise en scène, parce que la caméra est en train de les filmer, on les voit s'approcher, se checker, la caméra les filme bien, et là, par contre, on voit, et c'est ça qui est curieux, Diddy qui tapote le torse de Justin Bieber, comme si il cherchait un micro. Potentiellement, on est en train de l'écouter, donc il est en train de le tapoter. Et ensuite, une fois qu'il a fini de le tapoter, il se rapproche de son oreille et il lui dit quelque chose. Très clairement, il n'avait pas besoin de le faire face à une caméra. Et c'est à partir du moment où il se check, tu vois, très cool, tout ça, Justin, il rentre dans sa voiture et Diddy va de son côté. Pour moi, c'est une mise en scène beaucoup plus subtile, beaucoup plus stylée, parce que ils ont une relation intime, tu vois, ça fait plus de 10 ans qu'ils se connaissent, ils font la fête ensemble, tout ça. Donc la caméra les filme, Diddy rentre dans son avion, c'est un truc qu'il fait souvent, avion privé en plus, tu connais. Justin Bieber rentre lui dans sa voiture teintée, frais, tu connais. Donc on est clairement sur une belle mise en scène. Moi, clairement, je vois ça comme une mise en scène. Si j'ai quelque chose important à dire, et surtout que je ne veux pas que les fédéraux m'entendent, je vais pas filmer ce passage. Donc cette vidéo-là, selon moi, elle est pas crédible. Et en plus, autre chose, au vu de la coiffure de Justin Bieber, c'était la période où il sortait encore à mort en soirée. C'était un gros fêtard, on le voyait prendre la drogue, il partait en sucette, et Diddy n'était pas forcément là, hein. Il était connu pour ses frasques, d'accord? Il avait vraiment pété un câble. Mais par contre, quand il pétait un câble, quand il était en pleine autodestruction, effectivement, Diddy était là. C'est-à-dire qu'il faisait la fête avec Justin Bieber. Donc Justin Bieber prenait de la drogue, tu vas le voir d'ailleurs dans la vidéo que je vais te montrer. Donc tu sentais qu'il était défoncé, et Diddy lui donne le Bombers Bad Boy for Life. Donc tu vois, il l'a signé, donc là, Justin Bieber, il est vraiment matrixé. Donc Justin Bieber, à ce moment-là, il est clairement complètement parti. Oh, he's bad boy now. Et il y a une autre chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que dans cette période-là, Justin Bieber, c'est pas un petit artiste avec qui tu peux faire ce que tu veux avec lui. Au début de sa carrière, potentiellement. Comme je l'ai dit pour Usher, s'il lui arrivait quelque chose au moment où il avait 15 ans et qu'il était au Flavor Camp, c'est largement possible. Personne ne sait qu'il va devenir Usher, donc les gens peuvent abuser de lui pendant son adolescence. Mais lorsqu'il devient Usher, c'est plus possible. Et Justin Bieber, en 2017, il a une machine énorme derrière lui, SB Project. Intéressez-vous à SB Project. C'est une grosse boîte dirigée par son manager Scooter Braun, un homme extrêmement puissant qui a d'ailleurs racheté Quality Control, le label des Migos, et qui a fusionné avec une grosse compagnie coréenne pour créer Hybe. Dans SB Project, tu as aussi Ariana Grande par exemple, tu as eu Kanye West. Donc voilà, moi je m'y intéresse vraiment. Donc quand tu connais les gens qui sont derrière Justin Bieber, croyez-moi qu'en 2017, il peut pas se faire manipuler, touché et violé par un Diddy, tu vois, un Diddy vieillissant qui plus est. Donc ça, c'est vraiment quelque chose important à noter. Scooter Braun est beaucoup plus puissant dans le monde de la musique en 2017 qu'un Diddy. Parce qu'il a des hits, hein, et Diddy n'avait plus de hits à ce moment-là, il était sur autre chose, il était dans l'alcool, etc. Je dis pas qu'il est moins influent que Scooter Braun globalement, mais je dis juste dans le monde de la musique, Scooter Braun, en 2017, il n'y a pas photo, il est clairement devant Diddy. Important à préciser. Donc là, c'est très important de revoir la temporalité. On est en 2016 au moment où cette vidéo a été diffusée, et c'est à partir de 2017 que Justin Bieber s'est tourné vers la religion, qu'il est réellement devenu chrétien. C'est à partir de ce moment-là qu'on l'a vu énormément avec son pasteur. Donc on peut se dire que Justin Bieber a vécu une période très sombre pendant plusieurs années, d'ailleurs il l'a dit. Ensuite il s'est tourné vers la religion qui lui a donné beaucoup de confort. Donc 2017, à partir de là il se calme. Donc maintenant qu'on a parlé de cette période-là, avançons un petit peu dans le temps et parlons aussi de cette vidéo qui a fait beaucoup de bruit. C'est Justin Bieber qui parle à Zenlo, qui est donc une personnalité importante de chez Apple Music, et il lui dit en gros qu'il a vécu une période très sombre dans le monde de la musique et qu'il a très envie de protéger Billie Eilish, que c'est un mauvais milieu, etc., etc. Did you feel protective of her? Yeah, I definitely feel protective of her. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn, and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. It's hard because I want her to know that, you know, she can count on me, but I just want to protect her, you know? I don't want her to, you know, go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. So, yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. Et donc cette interview a eu lieu en 2020. Donc en 2020, il dit ça. Donc les gens aujourd'hui se disent, ok, il dit ça, donc il a sûrement raison. Donc le milieu du show business peut être très sombre. Et les gens donc ont fait le parallèle avec Diddy en disant, ouais, ça doit sûrement être Diddy qui l'a violé.
tout ça, donc aujourd'hui il en parle avec beaucoup d'émotion, tout ça. Sauf que la même année, pendant le Covid, il a fait un live avec Didi et voici ce qu'il a dit. I'm so honored to be on this call. You know, I respect you so much. I always have, always will. What you've done for this planet, who you are, and what you do for your family is something to be commendable. And people look up to you all around the world. So I just want to say thank you for your encouragement to me. What you mean to the world is so special, but obviously to the Black community and what you're doing right now. I just want to say raising awareness for the Black community and what is happening. It's absolutely ridiculous. And what you're doing is powerful, and it needs to be said. So I thank you so much for doing that as well. Thank you. Thank you. Love. Hey, Quincy. Yes, sir. Love you so much. Miss you, bro. I love you. Miss you. On my heart, man. We don't get up. I love you, bro. Love you guys. Love. All right, guys. Alors, comme vous pouvez le voir, il a l'air d'être en super terme avec Didi. Il le remercie pour tout ce qu'il a fait, il dit qu'il l'aime, etc., etc. Donc, ils sont extrêmement proches à ce moment-là. Les gars, je fais pas ça pour défendre Puff, parce que vous allez voir ma conclusion, et j'en ai déjà parlé, je pense qu'il est coupable de plein de trucs. Je dis juste que il faut faire un travail de fond. C'est-à-dire qu'une vidéo TikTok d'1 minute, c'est pas suffisant. Moi, de mon côté, je suis tombé des vidéos... ça me fait rire. Je suis tombé sur des vidéos de moi où je disais que j'étais un esclave. Et moi, je suis un tout petit niveau. Donc, si à mon niveau, c'est possible d'arriver, à leur niveau, avec tout le contenu sur les réseaux, avec toutes les rumeurs, avec tout l'argent et avec toute la puissance qu'ils ont, vous imaginez bien que c'est facile de retourner des histoires pour faire plein de vues sur YouTube ou les réseaux. Et clairement, je vous le dis, hein, c'est beaucoup plus simple pour moi d'aller dans le sens de la théorie, des théories du complot. Mais en fait, je serais pas honnête avec moi-même. Je dois vous dire ce qu'il en est et quelles sont mes recherches. Si la même année, un Justin Bieber passe 2 minutes à dire merci à Didi et que derrière, ils continuent à collaborer ensemble, je dois vous le dire. C'est important. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est important de le rappeler ici. Et donc, je vous parlais de collaboration. Effectivement, ils ont collaboré ensemble. Ensuite, sur le Love Album, j'en ai parlé dans ma vidéo 2 où j'ai décortiqué le document d'accusation de Rodney Jones. Donc, il a collaboré sur ce projet parce qu'il est proche de Didi. Voilà, c'est ça la vérité. C'est que les deux sont proches de base. Donc, c'était logique que Justin Bieber collabore avec lui sur un projet R&B de Didi. Et donc, en ayant décortiqué tout ça, je ne pense pas que Didi est Justin Bieber. Vraiment, je ne pense pas. Je pense que c'est les gens qui se sont montés la tête. D'un côté, tu as le gros fêtard noir, puissant, grand, ce que tu veux. Et de l'autre côté, tu as le petit blondinet, mignonnet. Donc c'est parfait en fait pour raconter cette histoire-là. Mais dans les faits, il ne s'est rien passé, en tout cas selon moi, au vu des éléments que j'ai entre les deux. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. J'ai aucun élément qui me laisse penser que Didi aurait Justin Bieber. Donc ça, c'est très important de le dire. Donc maintenant, je vais vous donner encore une fois mon point de vue globalement sur Didi et sa culpabilité. Parce que j'ai vu des choses sur ma dernière vidéo et je me suis dit, mais réellement, les gens n'arrivent pas... Une partie des gens. Parce que j'ai vu beaucoup de gens comprendre. Une grande majorité même. C'est très important de le dire. Il y a quand même une partie des gens qui n'arrivent pas à saisir la nuance. C'est-à-dire que tu peux à la fois penser qu'une personne est coupable, mais pas penser qu'il est coupable surtout. C'est-à-dire que il faut se pencher dessus. Il faut pas juste avoir une mentalité de meute, d'accord? Et je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est pas votre métier de faire ces recherches-là, donc prenez le contenu comme il vient et ça, il y a aucun problème. Mais c'est juste qu'il y a certaines personnes qui semblent être sûres que Didi a fait exactement tout ce qui a été dit sans avoir recherché. Et quand je dis tout ce qui a été dit, c'est même pas ce que les fédéraux disent, c'est ce que les gens sur TikTok disent. C'est-à-dire que moi, je peux créer un compte Instagram aujourd'hui et raconter certaines choses et beaucoup de gens y croiraient. Sauf que c'est mon devoir de vous dire que tout n'est pas vrai avec un minimum de recherche. Si j'étais juste là à vous crier que tout est vrai, juste pour des vues, ce serait éthiquement mal de le faire. Donc c'est important pour moi de peser le pour et le contre, de vous expliquer ce qu'il en est. Quand je vous ai parlé par exemple de Didi sur la dernière vidéo, effectivement, lorsque tu regardes le document d'accusation, moi je m'attendais à plus de choses. Il y a probablement plus de choses qui vont sortir. Je vous ai dit une chose aussi, c'est le début de tout, donc il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir. Les vidéos, les témoins, c'est là où les choses vont se jouer, mais on sait pas ce que l'avenir va nous donner. Surtout, il y a pas mal de gens aussi qui parlent comme ça, qui ne connaissaient même pas Didi. J'ai vu les pépés, je me dis non, ils regardent pas, ils s'intéressent pas au hip-hop, c'est juste une affaire qui est globale. Et c'est des gens qui pensent juste que c'est un type comme ça qui manipulait plein de gens. Non, Didi, il y a une vraie histoire, c'est un pilier du hip-hop, et malheureusement, c'est quelqu'un qui a commis des choses pas correctes. Alors, je vais vous donner mon avis sur les agressions sexuelles et le monde des célébrités. Selon moi, là, ça n'engage que moi, d'accord?
il n'y a pas d'analyse, enfin s'il y a un peu de réflexion, mais selon moi, si tu es une célébrité, homme, femme, qui était célèbre dans les années 90 et avant, plus tu recules, plus il y avait des dingueries. Mais dans les années 90, et surtout les célébrités que je connais bien, 2000 jusqu'à 2016 à peu près, si tu as été célèbre dans cette période-là, pour moi, tu as forcément une agression sexuelle dans ton CV. Homme ou femme, hein, parce que quand tu es en position de pouvoir dans les années 90, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas cette conscience de la, comme ils disent les Américains, la culture du viol. Quand tu peux écraser une personne qui n'a pas le même pouvoir que toi financier, le même réseau, sans que cette personne-là puisse te répondre derrière ou puisse te faire quelque chose, eh ben, je pense que la plupart des gens de cette stature-là en ont profité. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui étaient acceptées avant, qui ne le sont plus aujourd'hui, parce que les mœurs ont évolué, avec MeToo, etc. Ça ne veut pas dire que toutes les célébrités sont des agresseurs, mais en tout cas, je pense que la plupart d'entre elles ont commis au moins un acte d'agression sexuelle. C'est juste qu'avant, ce genre d'acte était toléré. Une grande partie de ce qu'on considère aujourd'hui comme étant des agressions S était balayée sous le tapis dans les années 90. C'est pour ça que c'est très compliqué de comparer les deux époques. Surtout qu'à l'époque, c'était pas spécialement bien vu d'être éthique. Donc tu pouvais faire les choses de cette manière-là. Et je dirais même autre chose. C'était très bien vu d'être un dur. Parce que, encore une fois, moi je suis suffisamment vieux pour m'en rappeler. Dans les années 2000, le fait que Diddy soit un bad boy, c'était clairement son image de marque et c'est ce qui faisait qu'il était aimé. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a eu sa télé-réalité sur MTV. C'est télé-réalité, hein, parce que je crois qu'il en a eu plusieurs, mais en tout cas il a eu plusieurs saisons de Making the Band. C'est parce qu'il avait ce côté méchant, d'accord ? D'ailleurs même le film, le diable s'habille en Prada. On aimait bien montrer des boss hyper méchants en train d'écraser la petite employée qui essayait de faire son truc, etc. C'était quelque chose qui était très mis en avant. Donc c'est juste depuis à peu près 2016, MeToo, les réseaux sociaux, la santé mentale, tout ça, que les choses ont commencé à bouger. Mais pour moi, alors je rectifie un petit peu, peut-être pas agression sexuelle, mais agression globalement. C'était quelque chose de commun, donc tu pouvais le voir partout. D'ailleurs, là je parle beaucoup, je suis même plus dans mon script, hein, vous l'avez bien compris. Et d'ailleurs, même Rick Ross qui dit j'ai mis une pilule dans son verre sans qu'elle le sache, elle l'a bu et on est rentré à la maison et j'ai kiffé le moment. Frérot, voilà, c'était quoi, en 2013, 2012 par là? Donc c'est super récent, donc je pense que c'est des pratiques qui étaient normalisées, c'était quelque chose qui était commun. Et je pense surtout qu'il y a énormément de victimes qui ne vont jamais porter plainte, qui sont passées à autre chose. Autre chose, je dis bien entre guillemets, mais c'est pour dire que c'est des gens qui veulent pas être vus, qui ont déjà un métier, qui ont peut-être des enfants, qui veulent pas avoir cette humiliation publique ou révéler à leur famille ou à leur mari qu'il leur est arrivé quelque chose. Je pense effectivement qu'il y a aussi des victimes qui ont porté plainte, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que le fantasme autour de Diddy et d'autres célébrités, oui, Diddy a probablement eu des fêtes avec d'autres célébrités. Alors petite rectification par rapport à ma vidéo de la semaine dernière, c'est pas réservé aux riches, hein, les fêtes sexuelles, mais ce que je veux dire c'est quelque chose qui est dans l'inconscient, plutôt réservé aux gens aisés. Mais voilà, il y a eu des fêtes sexuelles, il y a eu des agressions sexuelles, ça c'est sûr. Mais est-ce que Diddy a couché avec Meek Mill? Non. Est-ce que Diddy couchait avec Usher? Je sais pas, mais en tout cas je pense que Usher a eu des rapports sexuels quand il était mineur, c'est mon avis encore une fois. Est-ce que Diddy lui a trouvé fesses? Franchement, j'ai du mal à y croire. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais Usher et Bieber, je pense que c'est sûr. Et enfin, est-ce que Diddy a couché avec Justin Bieber? Vraiment, je pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Et ensuite, Jay-Z dans tout ça. Alors, très honnêtement, j'ai du mal à voir le lien avec Diddy, mais je vais creuser. Je vous promets que je vais creuser et je vais faire une vidéo sur le sujet. Je vais sortir une vidéo sur la théorie du complot autour de Jay-Z et je vais voir s'il y a des pistes, si ça nous mène quelque part. Mais j'ai l'impression, encore une fois, parce que j'ai commencé un petit peu à regarder, que pour l'instant, il n'y a absolument rien que nous, Français et même Américains, on connaît. D'accord? Il faut que ça sorte sur les réseaux, comme c'est sorti avec Cassie. Avant Cassie, il n'y avait rien. D'accord, il n'y avait pas de contenu, il n'y avait rien. C'est quand Cassie a parlé qu'on a commencé à essayer de chercher, voir des petits liens et tout. Et là, c'est pareil, on est en train de spéculer parce qu'on veut spéculer. Donc voilà mon avis. Donc n'oublie pas de liker, commenter, partager. Va nous suivre sur Instagram, le compte Instagram d'Iconic est de retour, les gars. Je vais vous faire une vidéo où je vais tout vous expliquer. Hyper compliqué. Merci à tous nos soutiens. Merci aux gens qui ont pris la peine d'aller nous suivre sur les autres réseaux sociaux. Instagram, mon compte privé IamChris.k, d'ailleurs continuez à aller me suivre là-bas parce que je fais déjà du contenu original qui n'est pas posté ailleurs. Allez nous suivre sur le compte Instagram d'Iconic, il apparaît juste là.
Iconic, d'accord? Allez nous suivre sur TikTok. On fait énormément de contenu aussi sur TikTok. Je prends la parole sur TikTok. Allez nous suivre sur Facebook, partout sur tous les réseaux. Suivez-nous parce que là, 2025, ça va être le feu avec Sikeo qui est en train de péter. Sachez que les contenus business arrivent très bientôt. On est en train de lancer du très lourd. Ceux qui sont dans la mailing list le savent. Pour vous inscrire à la mailing list, je vous montre. Vous allez dans la description, vous voyez ce lien avec masterclass, entrepreneuriat, tout ça. Voilà, ce lien-là. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur la mailing list, vous rentrez votre adresse email et vous allez recevoir un mail toutes les semaines autour du business, de la musique, de la création de contenu. Pour l'instant, c'est nos deux focus. On fait aussi des mails sur des analyses sur la mode. On en a fait sur Jack Mus et autres, donc allez vous abonner là-bas. Bientôt des masterclass, des rencontres et bien sûr les contenus sur la chaîne Iconic Programme. On se voit très vite. Et n'oublie pas NordVPN si tu veux avoir accès au contenu du monde entier, si tu veux pouvoir regarder ta compétition sportive, Formule 1, Ligue 1, peu importe, avoir un abonnement à un prix défiant toute concurrence. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Sachez que quand vous utilisez ce code promotion, vous donnez de la force à Iconic et ça nous permet de grandir, d'avancer. Sikeo, en grande partie, c'est grâce à toutes ces promos parce que ça m'a permis de continuer. Aujourd'hui, ça m'a permis de vous faire ce show-là. Donc, je compte sur vous. C'était Major d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers!